trouve pour lui un ange intercesseur. Alléluia. Un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. S'il trouve pour lui un ange intercesseur, pourquoi Dieu ne veut pas le délivrer lui-même? Il dit, s'il trouve un ange intercesseur, la chose que nous devons comprendre de Dieu, Dieu est amour, en même temps, il est juste. Alléluia. Pendant qu'on était en train de donner des enseignements de la classe A, les qualités de Dieu, on a dit Dieu est amour. Et puis on a dit Dieu est juste. L'amour de Dieu ne peut pas annuler sa justice. Amen. Imaginez un juge, je donne toujours cet exemple. Un juge, son enfant a tué. Son enfant est bandit, il est entré la nuit, il a tué les gens et puis on l'a arrêté. Le juge dit que non, mais non, ni moi c'est tout. Mumurumie comme moi c'est à jungulu que mushumwe qui en prison. Alléluia. Est-ce que les gens vont accepter? Les gens vont dire que c'est bien comme tu l'aimes, mais c'est un voleur. Alléluia. Il doit subir les conséquences. Donc si Dieu commence à laisser passer les choses, certes il sera un Dieu d'amour, mais il ne sera pas un Dieu juste. Alléluia. Dans sa justice, il est obligé de punir. Amen. Mais s'il trouve un ange intercesseur, quelqu'un qui peut prier pour cette personne, Dieu va l'épargner. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? J'étais en train de dire que plusieurs personnes meurent parce qu'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour intercéder pour eux. Celui qui devait intercéder, il était en train de s'occuper des sorciers. Alléluia. Il dit, il commence, verset 22, rentre au verset 22. Il dit, son âme s'approche de la fosse, sa vie de messager des morts. Donc quelqu'un commence à mourir. Verset 23. Mais s'il trouve pour lui un ange intercesseur, l'un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, verset 24, Dieu a compassion de lui. Amen. Hein? Dieu a compassion de lui parce qu'il a trouvé un ange intercesseur. Et Dieu a compassion de lui et il dit à l'ange, délivre-le afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. Alléluia. Ta prière, lorsque tu pries pour une personne, tu peux les délivrer de la fosse. Alléluia. C'est notre responsabilité de prier pour tous les membres de nos familles qui ne sont pas sauvés. L'intercession, ce n'est pas pour un petit groupe d'intercesseurs. C'est pour tout chrétien. Si tu es sauvé, sache que tu as la responsabilité de prier pour tous les membres de ta famille. Alléluia. Dieu dit, Dieu ne se réjouit pas de la mort d'un pécheur. Mais pourquoi il meurt? Parce qu'il n'y a pas des anges intercesseurs. Alléluia. Si dans chaque famille, une personne s'est levée pour prier, la plupart vont se repentir. Alléluia. La plupart vont être sauvés. Amen. Alléluia. En tant que disciple de Christ, sache que si Dieu t'a sauvé dans ta famille, l'une des responsabilités que tu as, c'est de prier pour tous les membres de ta famille. Amen. Lorsqu'il y a un frère au milieu de nous, il commence à tomber, sache que c'est notre responsabilité de prier pour lui, afin que Dieu puisse l'aider, afin qu'il ne puisse pas mourir. Amen. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu commences à juger le membre de ta famille comme si tu étais mieux qu'eux. Non. Si Dieu t'a sauvé, c'est parce que toi, tu étais en urgence. Et laissez-moi vous dire, mon frère, si tu as connu l'évangile avant le membre de ta famille, c'est parce que tu étais en urgence. Dieu sauve les gens par urgence. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Si tu rentres encore dans le monde, je t'assure, quelque chose de mauvais va t'arriver. Au moment où Dieu a permis que tu puisses entendre sa parole, c'est que quelque chose de mauvais devrait t'arriver.
Amen. Quelque chose devait t'arriver. Dieu a permis que tu puisses recevoir le message. Mais les gens croient que c'est un acquis parce que lui, il était bon, il était mieux que les autres. Et après, il peut dire que bon, Nirudi est côté dans mon monde, tu commets l'erreur. On avait un frère, Ané Chakoufa Léo, il s'appelait Frère Job. Il était connu ici à la Gécamine comme quelqu'un qui causait des désordres dans le quartier. Amen. Il buvait et parfois il peut sortir en route avec une machette. Donc il faisait de troubles mon quartier. Quoi, parmi Bantou, il a créé trouble mon quartier. Et grâce à Dieu, on l'a évangélisé. Il s'est repenti en Amini. Il est même rempli du Saint-Esprit. Il parlait même en langue. Lui, il ne savait pas qu'il lui restait un peu juste à couigner alcool à Koufou. Parler en Amini. Voilà, il affermit, il était vraiment zélé même dans le quartier. Les gens commençaient à louer Dieu. Pourquoi vraiment, en Amini, on ne croyait pas qu'un jour, lui, il peut devenir chrétien. Il a commencé à se plaindre. Non, quand j'étais païen, j'ai trouvé l'argent. Maintenant, mina quoi, mon Christ, mina quoi, ma crise et tout ça là. Non, crise n'a pita et tout ça là. Je dois trouver l'argent, je dois trouver l'argent, je dois trouver l'argent. On lui a dit, parfois Dieu permet certaines choses pour t'affermir. Amen, non? Il a commencé même à se décourager, alors on était obligé de prier pour lui. Il a trouvé le travail. Et Kajinambeba, et puis il a commencé à boire. En Akunya tout quelques mois, il est tombé malade. Pas la nenda kopitalo, alcool inesha mukuya, parti moi munene. Donc au moment où il avait arrêté, au moment il fallait quoi arrêter. Alléluia. Lui croyait que c'est par hasard qu'il a reçu la parole dans les périodes. Dieu avait vu que s'il continue à boire, il va mourir. Que je l'envoie les gens pour lui apporter la parole. Et il a cru, mais lui ne savait pas. Il croyait qu'il a le temps, il peut rentrer encore dans le monde. Ata Shimamaka après, et il est mort. Alléluia. Donc sache que si Dieu t'a sauvé, c'est parce que tu étais en urgence. Alléluia. Et parce que tu es sauvé, Dieu te donne la responsabilité de prier pour tous les autres membres de ta famille. Amen. Hein? La Bible dit, crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Alléluia. Deuxièmement, l'intercession permet à l'Église de se perfectionner. L'intercession permet à l'Église de grandir rapidement et d'atteindre la perfection. Jacques chapitre 5, verset 16. Jacques 5, 16. Il dit, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Alléluia. Il dit, confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Mais qu'est-ce que le diable a fait dans l'Église? Dans l'Église, le diable a introduit un esprit, et cet esprit amène beaucoup plus d'hypocrisie. Les gens préfèrent se cacher à l'église, qu'on ne connaisse pas ses défauts. Or que c'est un moyen pour que tu atteignes la perfection rapidement. Il dit confessez vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Normalement, un frère, lorsque on a une difficulté, on a un tu dois confesser à tes frères. Alléluia. Si eux, ils prient pour toi, comme eux, ils n'ont pas eu les faiblesses, tu vas être guéri. Parce qu'il dit, la prière fervente du juste a une grande efficace. Amen. Certaines personnes luttent
avec un péché, ils luttent longtemps avec un péché. Ok, la solution est simple, il suffit de les confesser, on prie pour toi. Mais dans la tête, tu te dis que si je l'ai dit, Batanyon nasa wachini, sa mishina tumukrisan nasa wachini, et la plupart des chrétiens commencent à devenir hypocrites. À l'église, il fait semblant que ça va mieux, mais ça ne va pas. Alléluia. Mon frère, tu es en train de mourir. Notre but à tous, c'est d'aller au ciel. Alléluia. Personne ici ne peut pas dire qu'il n'a jamais péché. Alléluia. Si tu as des difficultés, vois. Au mieux, vois les encadreurs, le conducteur. Amen. Hein? Parce que tu peux le dire à un autre frère, il n'a pas de maturité, il peut les raconter ailleurs. Mais c'est mieux de voir tes conducteurs, tes encadreurs, ils vont prier pour toi. Comme eux, ils n'ont pas eu les faiblesses, tu vas être guéri. Alléluia. L'intercession du moyen efficace pour grandir rapidement dans la foi et atteindre la perfection. Il dit confesser la prière, confesser les péchés les uns les autres. Dans l'église, tous n'auront pas la même faiblesse. Circonstance moya. Celui-ci, selon l'éducation qu'on lui a donnée chez lui, il ne peut pas voler. Amen. Achibe non pas parce qu'en a mis mais c'est par éducation. Mais anezi kwa ni mulevi sana. Ou anezi kwa ya shile wake mais ni mwinji wa nguvu. Maintenant on vous dit confessez les péchés les uns les autres. Priez. Vile wa una mwinji kama una mombe utamsaidia. Hivi na wewe haukunywa yake ukimwombe ye itamsaidia. Alléluia. Donc si vous priez celui-ci, prie pour celui-ci ou na mombe, vous allez grandir rapidement. Alléluia. Donc chacun doit prier. Et tu ne dois pas juger. Même si tu découvres un frère dans quelque chose, ton intention ne doit pas être de juger, mais d'aider la personne. Alléluia. Buye tunishibo te tokolewe. Buye atuna mu concurrence. Genre sema ke mini mutakatifu kumpita ye. Atuna mu concurrence. Alléluia. Mais nous sommes en train de s'entraider pour que nous tous, tout quoi enlever ensemble. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux acclamer le Seigneur. L'intercession est une prière recommandée. Et la seule prière recommandée par le Seigneur. On va se rendre compte que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de prier de manière individuelle. Je vais expliquer bien. Matthieu chapitre 6, verset 9 à 12. Amen. Hein? On va voir l'enseignement de Christ sur la prière. Il n'y a pas de jeu là-dedans. À mon ami, il dit toujours nous. C'est-à-dire le besoin que tu as. C'est possible que dans l'église, il y ait une autre personne qui a le même besoin. Alléluia. Christ veut que lorsque tu pries, que tu ne pries pas pour toi-même. Prie aussi pour l'autre qui a le même besoin. Amen. Non? Si tu as un besoin du travail, tu n'es pas la seule personne à avoir ces besoins. Amen. Non? C'est possible qu'il y ait 2, 3 personnes aussi qui ont le même besoin. Christ veut que en priant pour toi, que tu pries aussi pour eux. Voilà pourquoi ici, il n'y a pas de jeu. Il dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Hein? On ne dit pas mon Père, on dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Vas-y. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est aussi un enseignement pour te dire que la terre ici peut être remplacée par ta famille, peut être remplacée par ton entreprise. Alléluia. Tu dois prier pour l'endroit où tu es. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite sur cet endroit. Continuons. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On n'a pas dit donne-moi. Amen. Hein? Ou
utupatie. C'est-à-dire, ce n'est pas toi-même, ce n'est pas toi seul qui as besoin du pain quotidien. Il y en a les autres aussi qui ont besoin. Tu as besoin du mariage, tu n'es pas la seule. Alléluia. Il y a les autres. Alors si tu pries, Dieu veut que tu puisses prier et pour toi et pour eux au même moment. Alléluia. Continue. Pardonne-nous. Il n'y a que de nous partout. Il n'y a pas de jeu. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation. Donc si tu es dans une période où tu sens tentation en gouffre, c'est possible qu'il y a aussi un autre frère qui est aussi dans une tentation. Dieu veut que tu puisses prier au pluriel. Et pour toi et pour lui. Amen. Donc l'intercession, c'est la recommandation, c'est la prière que Dieu a enseignée. Alléluia. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas pour un groupe appelé les intercesseurs, mais c'est pour tout chrétien, pour tout chrétien. Voilà pourquoi quand j'ai pris toujours nous. Alléluia. Tu dois commencer à prier. Si tu priais que pour toi, comprends que ce n'est pas comme Christ veut que tu puisses prier. Dieu veut que tu puisses prier aussi pour tes frères. Et si tu pries comme ça, tu n'auras jamais un esprit de concurrence. Alléluia. En pratiquant l'intercession, ça préserve l'église de la jalousie, de concurrence. Alléluia. Et aussi les termes inankimbi. Parce que si je suis en train de prier pour toi, pour que tu aies un mariage, et si tu as le mariage, ça ne va pas me faire mal. Alléluia. C'est la raison pour laquelle j'ai prié. Michel quoi on n'a pas de mariage, il est mis de rangs à combat. Minanzoshkate jalousie. Amen. Hein? Donc si tu intercèdes, en même temps tu es en train de garder ton cœur. Voilà pourquoi Christ n'a pas voulu que tu pries pour toi-même. Alléluia. Est-ce que nous comprenons? L'intercession nous permet d'être interconnectés. Être interconnecté permet à l'Église d'être interconnectée. Quand bataka manikalo quoi, kama kioko kenye utakata. Mais comme on a eka tout 1000, itakuwa difficile. Amen. Ataka kanyushi kama nguo ko kenye unezuka kate. Mais kama unaiweka inakuwa ya mingi unezushinda kuikata. Alléluia. Le fait que vous êtes interconnectés, ça rend l'église forte. La prière nous permet d'être interconnectés les uns les autres. Éphésiens, on la lit dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. Éphésiens 6, 18. On l'a lu, il a dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Si moi je suis en train de prier pour vous tous, toi aussi tu pries pour nous tous. Lui aussi il prie pour nous tous. Elle aussi prie pour nous tous. Nous allons être interconnectés. Même si une personne a un quoi faible, la prière de tout le monde va les garder. Alléluia. La prière de tout le monde va l'aider. Amen. Donc l'intercession, c'est un moyen que Dieu a mis en place pour permettre à l'Église d'être forte. Mais si quelqu'un peut tomber au milieu de nous, c'est que quelque part, les gens n'ont pas intercédé. Alléluia. S'il y a les gens qui croient, c'est qui abandonnent la foi tous les jours, c'est parce qu'il y a moins de... Il y a moins de gens qui intercèdent. Alléluia. La plupart des gens prient que pour eux-mêmes. Prient que pour eux-mêmes. Alléluia. Mais Dieu a placé l'intercession pour nous permettre d'être interconnectés et être plus forts. Il y a ce qu'on appelle la Bible
des mauvais jours. L'apôtre Paul dit, rachète les temps car les jours sont mauvais. Il y a des jours compliqués, il y a des jours de tentation devient Goufouzahid. Amen. Mais si tu as des gens qui prient pour toi, tu sauras toujours rester debout. Amen. Donc comprenons qu'en tant que disciple de Dieu, dans chaque prière, tu dois prier pour tout le monde. Tu dois commencer à prier pour tout le monde. Dieu attend que tu puisses intercéder. C'est une arme que Dieu a donnée à l'Église pour édifier et pour sauver les âmes. Amen. Tu dois prier pour les gens de ta famille pour qu'ils ne puissent pas mourir païens. Tu dois prier pour tes frères pour qu'ils puissent rester debout. Il dit priez pour tous les saints.